reçu le nom au-dessus de tout nom, car à la mention seule de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur encore en ce jour pour ce privilège que nous avons de vous apporter la parole de Dieu. Et nous voulons prendre un moment devant lui. Seigneur, merci pour ces instants. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci pour ta parole, car ta parole est la vérité. Merci parce que cette parole a le pouvoir de nous changer, de nous transformer, de nous rendre semblables à toi. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre puissante dans nos vies et à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous voici encore aujourd'hui parmi vous pour continuer sur ce thème très important qui est l'éthique du serviteur de Dieu. Alors hier, juste de manière récapitulative, hier nous avons vu qu'il y a deux mots importants dans ce thème, éthique et serviteur de Dieu. Nous avons dit qu'éthique venait tirer son origine de deux mots grecs, ethos et ethikos, qui veulent simplement dire caractère ou ligne de conduite ou code moral, l'ensemble des principes qui régissent la manière dont nous nous comportons. Et nous avons vu que le second mot, c'est serviteur de Dieu. Nous avons vu que serviteur de Dieu n'est pas un titre honorifique. Non, loin de là. Loin de là. Serviteur vient il y a plusieurs mots grecs, mais il y en a un qui a attiré mon attention, c'est diakonos, qui veut dire serviteur, serveur, servant. Une personne qui est au service des autres, qui offre ses services aux autres. Donc serviteur de Dieu, une personne qui est au service de Dieu pour les autres, loin d'être une position ou un titre honorifique comme souvent on nous en donne l'impression. Donc, alors quel devrait être le code moral d'une telle personne? C'est une question assez pertinente. Alors hier nous avons vu que premièrement il est important de nous poser la bonne question. Acte 1, dans la dernière partie, la Bible dit ce que Jésus faisait et ensuite enseignait. Jésus, sa vie était tout un enseignement. Il vivait, il était la parole, il vivait ce qu'il enseignait. Et il enseignait ce qu'il vivait par son obéissance, par sa manière d'être. Alors la question que nous nous posions, c'était celle-là. Vivons-nous ce que nous prêchons? Préparer un message, c'est bien beau de le faire, mais vivons-nous ce que nous enseignons aux autres? Le vrai serviteur, une des règles de son éthique, ce ne sont pas ses capacités oratoires, quand bien même importantes. Ce n'est pas son habileté, c'est sa capacité à bien communiquer, quand bien même cela est très important. Et d'abord, vivons-nous ce que nous enseignons? Ça, c'était très important. Alors aujourd'hui, je voudrais l'aborder sous un autre angle. Et je voudrais, pour cela, nous allons prendre un exemple dans l'Ancien Testament. Et si nous avons suffisamment de temps, nous prendrons un exemple dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est dans 1 Roi 17 au verset 1. 1 Roi 17 au verset 1. Je crois qu'on a de 1 à 6, mais je vais juste lire un seul verset, le verset 1. Alors Élie Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient habitués à Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens. D'autres versions disent le Dieu devant qui je me tiens. Alors voilà, je voudrais tirer notre première question, poser notre première question. Et la Bible dit, Élie disait le Dieu devant qui je me tiens. Alors, notre code moral, notre éthique, notre caractère, notre manière de marcher, comment nous tenons-nous devant le Seigneur? Comment marchons-nous devant le Seigneur?
Pourquoi cette question est-elle importante? Parce qu'en effet, la présence d'esprit, cette présence d'esprit, de savoir que le Seigneur est présent, que le Saint-Esprit est présent, va déterminer notre code moral, va déterminer notre ligne de conduite, va influencer grandement la manière dont nous nous comportons, dont nous parlons, dont nous agissons, dont nous faisons ce que nous faisons ou ce que nous devons faire. Alors, comme Élie, pouvons-nous dire le Dieu devant qui je me tiens? Alors ça, c'est très important, parce que lorsque plus nous devenons conscients de la présence du Saint-Esprit en nous et avec nous, plus nous devenons conscients de sa présence, plus notre manière de nous comporter, notre manière d'agir, la manière dont nous posons des actes, notre regard par rapport à certaines choses va être influencé. Plus nous sommes conscients du Dieu devant qui nous nous tenons, beaucoup plus confiants que les êtres humains qui se tiennent devant nous, plus nous sommes conscients que nous nous tenons devant le roi, plus nous devenons conscients que nous nous tenons devant le grand roi. Et nous développons cette conscience, cet état, cette capacité à reconnaître et à discerner sa présence. Plus notre manière de marcher devant lui va nous influencer et éventuellement aura un effet domino, va influencer la manière dont nous nous comportons par rapport aux autres, va influencer notre témoignage, notre caractère, notre réputation. Alors ça, c'était la première question. Le Dieu devant qui je me tiens. Comment marchons-nous devant le Seigneur? Comment nous tenons-nous devant le Seigneur? En répondant à cette question, cela, du moins, nous aidera, je le crois, à pouvoir changer, améliorer et grandir dans notre ligne de conduite en tant que serviteur de Dieu. La conscience, la présence d'esprit de sa présence. Excusez-moi pour la tautologie, mais c'est cette prise de conscience que le Seigneur est là, en moi et avec moi. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai, il était au milieu de son peuple, mais aujourd'hui, notre privilège est exponentiellement plus grand. Ce n'est pas le Dieu qui vit au milieu de nous, mais il vit en nous, celui dont les cieux ne peuvent contenir même sa gloire. Ce Dieu-là a choisi par son esprit d'habiter en nous. Alors ça, c'est très important. Très, très important. Pour nous aider à développer cette éthique du serviteur de Dieu. Alors, deuxièmement, nous avons vu Jésus marchait de manière irréprochable, irrépréhensible. Cela est-il possible pour nous? Oui, cela est possible. Mais pour cela, nous devons nous abandonner totalement au Saint-Esprit. Alors là, c'est la deuxième partie que je voudrais rapidement partager avec vous dans le livre de Galates, qui est un chapitre que nous connaissons. Le verset, nous avons les fruits de l'esprit. La version anglaise nous donne une très très belle explication de ce passage. Je veux essayer de la lire, mais je veux essayer de la traduire directement. Quant au fruit de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit, l'œuvre que sa présence en nous accomplit est
l'amour, la joie, la gaieté, la paix, la patience, un comportement tempéré, la patience, qui est attendre sans se plaindre, la bonté, la bénignité, la bénévolence, la fidélité, la gentillesse, l'humilité, le contrôle de soi, la continence. Et contre de telles choses, il n'y a point de loi. Alors, le verset 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Si le Saint-Esprit, si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la vie de Dieu qui nous aidera à marcher de manière correcte et totalement contrôlée par l'Esprit. Ça, c'est le verset 25. J'ai essayé de le traduire directement de l'anglais au français, juste pour vous donner une idée. Alors, ça, c'est pour nous dire, en fait, donc le verset 25, la version, je crois, commune ici, le 8 secondes, où Martin nous dit, si nous vivons par l'Esprit, conduisons-nous aussi par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, le code de tout serviteur de Dieu devrait être de vivre par l'Esprit. Et la résultante, c'est que nous devons aussi nous conduire par l'Esprit. En d'autres termes, ce n'est pas la mesure de l'Esprit que nous avons. Difficile de le dire en français, mais je vais essayer de le dire. Ce n'est pas la mesure, ce n'est pas la quantité, la grandeur, la mesure de l'Esprit que nous avons, mais quelle quantité, combien de nous le Saint-Esprit possède. Quel est le pourcentage de possession du Saint-Esprit dans nous? Et cela va déterminer aussi notre ligne de conduite. Alors, vivons-nous par l'Esprit? Si oui, laissons-nous donc conduire par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il nous conduit réellement, quand il a le contrôle de nos pensées, le contrôle de notre volonté, le contrôle de nos émotions, le contrôle de notre chair, la ligne de conduite change. Et c'est un travail, c'est un processus. C'est un processus. Mais plus on apprend à s'abandonner au Saint-Esprit, plus on apprend à se laisser contrôler, diriger par le Saint-Esprit, on finit par porter ces fruits qui éventuellement vont affecter notre manière de marcher, notre manière de faire. Et éventuellement, nous deviendrons une référence et un modèle pour plusieurs. Donc voilà, je ne voudrais pas passer trop de temps dessus, mais c'est juste les deux petits points que je tenais à rajouter par la grâce de Dieu. Donc premièrement, le Dieu devant qui je me tiens, développer cette présence d'esprit, cette conscience, devenir beaucoup plus conscient de la présence de Dieu, pas seulement de sa présence, mais du fait que nous nous tenons devant lui. Avant de regarder aux hommes, il faudrait que le fait que nous ayons développé cette présence d'esprit, que nous nous tenons devant Dieu, il faudrait que cette présence d'esprit soit beaucoup plus grande que la présence d'esprit que nous sommes devant des êtres, devant des hommes. D'abord, nous nous tenons devant Dieu. Donc, c'est la première chose que je pense qu'il faudrait que l'on développe quant à notre éthique, quant à la manière de marcher, quant à ce système de valeurs que seul le Saint-Esprit d'ailleurs peut manifester en nous. Et deuxièmement, si nous vivons vraiment par l'Esprit, alors laissons-nous aussi conduire par le Saint-Esprit. Et éventuellement, si nous combinons ces deux choses, il est très, 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 très probable que nous devenions vraiment une référence, un modèle dans notre manière de faire. Les gens pourront en effet voir Christ
en nous et à travers nous, et ainsi le connaître, le palper, le toucher en nous, en s'approchant de nous et en nous regardant. Voilà, donc je m'arrêterai par là. Que le Seigneur vous bénisse. Je nous souhaite une excellente semaine. Mon cœur désire t'adorer. C'est bon pour toi, Jésus. Toi l'heureux. Bonjour chers confrères, et je bénis le Seigneur pour l'opportunité qui nous a été donnée de vous faire parvenir la parole de Dieu en ce jour. Nous voulons commencer par une prière. Seigneur, merci pour l'opportunité, et nous prions que ta parole qui est la vérité nous sanctifie, qu'elle nous édifie, qu'elle nous encourage, qu'elle nous transforme, qu'elle nous affranchisse des mensonges de l'ennemi, et qu'elle fasse de nous des hommes et des femmes semblables à l'image de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce titre qui est, ce sujet du moins qui est très pertinent, l'éthique du serviteur de Dieu, je l'ai trouvé, et je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour tous mes confrères qui sont passés avant. Vous avez fait un excellent travail et j'ai été personnellement enrichi et richement béni par vos interventions. Et en ce jour, je voudrais juste apporter ma petite contribution qui, par la grâce de Dieu, je le pense, apportera une petite édification, une petite lumière à ce sujet si vaste. Alors 15 minutes, je dirais que ce n'est pas nécessairement suffisant, mais par la grâce de Dieu, nous essaierons de pouvoir faire ce que nous pouvons faire. Alors l'éthique du serviteur de Dieu, d'abord, je voudrais d'abord nous dire que, essayez de définir d'abord l'éthique en soi. L'éthique, en fait, c'est un mot qui vient du grec, il vient de deux mots grecs, éthikos et ethos. Et en dehors de ligne de conduite, code moral, il veut simplement dire, si on ne peut que s'arrêter par là, caractère. Le caractère du serviteur de Dieu. Alors je voudrais même pousser un peu plus loin par rapport au terme serviteur de Dieu en soi. Parce qu'il y a deux mots clés. Il y a l'éthique, qui est l'ensemble des principes, le code moral, la ligne de conduite, le caractère de l'homme de Dieu. Mais avant d'être homme de Dieu, avant d'être serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu est d'abord avant tout un chrétien. Et dépendamment de là nous avons appris ce que nous connaissons, je ne sais pas, dans certains cercles, serviteur de Dieu est un titre honorifique, mais je crois, vous pouvez peut-être le voir dans Matthieu 20, 26, dans Marc 10, 43, dans Luc 22, 26, serviteur, c'est un terme qui est très très lourd. C'est une personne qui sert les autres. Ce n'est pas la personne qui a la plus belle chaise à l'église. Ce n'est pas la personne devant qui on roule un tapis rouge. C'est un serviteur. Et le terme, je crois, si je prends en grec, c'est diakonos. C'est un peu comme le serveur que vous voyez, que nous voyons souvent lorsque nous allons au restaurant. C'est une personne, au fait, qui est là et qui est prêt à offrir ses services et les mettre au profit des autres. Donc, l'éthique du serviteur de Dieu, je voudrais d'abord commencer par dire l'éthique même du chrétien. Chrétien qui est un terme qui est très très lourd parce qu'il veut dire en fait comme Christ. Alors, lorsque l'on rassemble tous ces éléments et nous cherchons maintenant à définir l'éthique, le code moral, la ligne de conduite, le caractère du chrétien, alors là, vous vous rendez compte que c'est quelque chose c'est un sujet assez pertinent. Je voudrais juste ajouter dans tout cela, utiliser un passage, c'est dans Actes chapitre 1, verset 1. Et il y a quelque chose de très 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 important que Jésus, du moins Luc, dit dans Actes 1, 1, il dit, si je ne me trompe pas,
Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Alors, la Bible ne dit pas ce que Jésus a commencé d'enseigner et ensuite de faire. C'est de faire et d'enseigner. L'éthique, le code moral, c'est d'abord de vivre l'évangile, de vivre la parole de Dieu avant de commencer à la prêcher. Je ne voudrais pas dire qu'il est facile de prêcher l'évangile, mais aujourd'hui on a un peu du tout là dehors. Alors, Jésus a commencé, lui qui était la parole, il a d'abord commencé à faire, à pratiquer, à mettre en pratique la parole et ensuite à enseigner ce qu'il met en pratique. Alors la première question à nous poser, enseignons-nous ce que nous pratiquons? L'éthique du chrétien. Enseignons-nous ce que nous pratiquons. Ça c'est très important. Sinon, ce que l'on fait, on fait simplement une exposition de nos connaissances spirituelles ou théologiques. Et la connaissance enfle, elle enorgueillit. Et nous ne donnons pas, comme Jésus, nous ne communiquons pas une connaissance transformatrice. Alors, enseignons-nous ce que nous vivons. Ça, c'est l'une des premières questions que je nous pose. L'éthique du chrétien, le code moral. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes régis par les lois du royaume. Nous sommes régis par les lois qui gouvernent le royaume de Dieu. Et l'une de ces lois qui est très importante, c'est que nous devons apprendre à enseigner ce que nous vivons. Alors, l'une des premières choses, vivons d'abord la parole avant de l'enseigner. Parce que ceux qui l'enseignent, selon les Écritures, seront jugés beaucoup plus sévèrement. Vivons d'abord nous-mêmes la parole. Soyons d'abord intègres avec la parole personnellement. Et quand cette parole aura fait ce travail en nous, alors ce que nous enseignons aux autres aura un effet transformateur. Ça, c'est l'une des premières des choses que j'aurais bien voulu partager avec nous. Deuxièmement, pourquoi avons-nous besoin de cette éthique du serviteur ou du chrétien? Mais c'est parce que, je le crois, selon les Écritures, dans Matthieu 5, nous sommes le sel. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Jadis, un serviteur de Dieu était une référence, n'était pas un sujet de raillerie et de moquerie comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais le terme serviteur de Dieu, homme de Dieu ou même pasteur ne veut plus rien dire. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un terme qui est maintenant sujet à tellement de controverses à cause de tout ce qui se passe. Et j'espère, je nous pose la question, j'espère que nous n'avons pas perdu cette saveur. Sommes-nous toujours une référence? Parce que le serviteur de Dieu n'est pas d'abord serviteur de Dieu. L'Église, la multitude, juste pour ouvrir une parenthèse, le point final, le point culminant de l'éthique du serviteur de Dieu, ce n'est pas l'Église. Non, c'est d'abord les âmes qui sont dehors. L'Église, éventuellement, oui, joue un rôle important. Il est important qu'en tant que chrétien, que serviteur de Dieu, nous ayons une certaine éthique dans l'Église, mais ça va au-delà. Jésus est d'abord venu pour libérer les captifs, pour sauver le monde et non pour le condamner. Le point ultime, c'est qu'il faudrait que nos bonnes œuvres, notre conduite brille tellement devant les hommes qu'ils ne le connaissent pas, afin qu'ils puissent le glorifier, Dieu, lui qui est dans les cieux. C'est à ce moment-là que l'impact sera grand. Est-ce que vous vous rendez compte, selon les dernières statistiques, que nous avons à peu près plus de 6 milliards d'habitants sur la surface de la Terre. Et si vous lisez les statistiques, il n'y a pas plus de 550 millions de chrétiens. Et quand ils disent chrétiens, ça veut dire toutes les religions où Jésus s'y trouve. Donc quand vous enlevez
pour ne pas nommer certaines dénominations, mais quand vous les soustrayez, je me demande nous sommes à combien. Les musulmans, les hindouistes et les bouddhistes sont rien que tous ces trois grands groupes à plus de 5 milliards. Alors, il y a une banqueroute. Le point ultime de l'éthique, c'est que nous sommes appelés à être une référence, un modèle, avant tout d'abord en tant que chrétien, ensuite en tant que serviteur. Notre code de conduite, très 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 important, notre caractère. Voilà pourquoi je pense qu'il est important cette éthique-là. Jésus a dit qu'il serait préférable d'abandonner les 99 pour aller suivre la seule qui soit perdue. Vous voyez l'équilibre, l'importance que Jésus accorde. Alors même notre éthique, certes, elle est importante au milieu des chrétiens, mais le plus important, ce n'est pas au milieu des chrétiens. Est-ce que vraiment, selon les Écritures, je pense, dans le livre de 2 Corinthiens 3, 1 à 3, je n'aurai pas le temps de le lire, mais sommes-nous une lettre lue et connue par tous lorsqu'on nous voit par les inconvertis ou même par les chrétiens? Quelle est la dimension de Christ qui se révèle à travers nous? Quelle est la dimension de Christ qui peut être vue? Pas nécessairement par nos paroles, parce que les paroles, comme on le dit en anglais, words are cheap, mais par nos actes. Est-ce que Christ peut être vu? Parce que c'est ça la finalité. Alors, comment y parvenir? C'est par là que je terminerai de manière assez brève. Il y a 2 points très importants. Ce n'est pas par des efforts humains que nous pourrons développer cette ligne de conduite, ce code moral, ce caractère chrétien. Nous devrons impérativement dépendre, du Saint-Esprit. C'est lui qui vient bâtir en nous le caractère de Christ. C'est en passant, et là je calcule bien mes mots, c'est en passant du temps en communion avec lui, dans sa présence et à travers sa parole, que Christ sera formé. Et je sais qu'il y a plusieurs autres moyens, mais je voudrais ne parler que de ces 2. Ce n'est que par là que la personne de Christ sera formée en nous et révélée à travers nous. Et deuxièmement, l'autre point que je pense, peut-être qu'il aurait dû venir avant, mais c'est notre cœur. Veillons à notre cœur, parce que c'est du cœur de l'homme que sortent toutes ces choses dont Marc 11 parle, plutôt Marc 7, je crois de 21 à 23. Et veillons à l'état de nos cœurs. L'éthique, veillons à l'état de nos cœurs. Notre cœur va définir beaucoup de choses. Notre cœur va définir l'attitude, la réponse que l'on va avoir lorsque nous sommes trahis par les frères et par les sœurs. L'état de notre cœur va déterminer notre réaction ou notre réponse lorsque on ne sera pas reconnu comme on l'aurait voulu, lorsque notre appel ou le témoignage de Christ dans nos vies ne sera pas reconnu par nos responsables. L'état de notre cœur va déterminer la manière dont nous allons répondre lorsqu'à la maison ça ne va pas, lorsqu'il y a le feu à la maison ou lorsque les enfants ne sont pas dans les voies du Seigneur. L'état de notre cœur va déterminer la manière dont on va répondre ou réagir. Je ne voudrais pas utiliser le terme réagir, mais plutôt la manière dont nous allons nous comporter lorsque certaines choses seront faites. L'état du cœur est crucial. Donc, je voudrais, pour récapituler, comme je l'ai dit, je le pense, c'est un sujet qui est très vaste et je bénis le Seigneur pour l'intervention de tous mes confrères avant moi. Mais aujourd'hui, je voudrais juste relever ces trois points pour récapituler. L'éthique. Ethikos, ethos plutôt, qui veut simplement dire caractère. Du serviteur. Serviteur, c'est une personne qui sert les autres.
Ce n'est pas une personne qui se tient sur un piédestal pour apporter la parole. C'est un serviteur. Il sert les autres. Il est au service du Seigneur. Celui qui veut se faire grand, il doit d'abord laver les pieds des autres. Donc je crois qu'il y a un signe d'humilité très important. Pourquoi? Parce que cette éthique est importante dans l'Église, certes pour l'édification des saints, mais elle va au-delà de cela. Au-delà de cela. Jésus est venu pour chercher et trouver ceux qui sont perdus. Donc c'est avant tout parce qu'il est important que Christ soit révélé à travers nous comme lumière de ce monde, afin que plusieurs à travers notre conduite puissent venir à la connaissance de Jésus-Christ. Et troisièmement, comment y parvenir? Le Saint-Esprit, notre aide, le Paraclet, en communion avec lui, en développant une intimité, en passant du temps dans sa présence. Je n'ai pas dit nécessairement en prière, parce que on peut beaucoup prier sans être en communion avec le Seigneur. Et on le voit par les fruits. On peut passer des journées et des semaines de prière, mais le caractère n'est pas travaillé. Le caractère, on peut opérer avec puissance, mais le caractère n'est pas travaillé, n'est pas développé. Alors, je bénis le Seigneur pour cela. J'espère que ma petite contribution aura apporté un petit éclaircissement à chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse et encore merci pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse.